Bonjour mes camarades, bienvenue sur notre chaîne. Alors dans cette vidéo, on va corriger un devoir sur les suites numériques. Donc voici l'énoncé, vous voyez le premier exercice là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et le copier et faire un effort avant de voir la solution. Alors l'examen ou bien le devoir est composé de 3 exercices. Voici le premier exercice. Et voici le deuxième exercice. Je vous laisse le copier. Et voici le troisième exercice. Bien sûr, vous pouvez trouver cet examen, ce contrôle sur notre site que vous voyez en bas, www.lemathématicien.com, et même aussi vous pouvez voir la vidéo dans notre site, ou bien vous pouvez la voir sur YouTube. Voilà, donc j'espère que vous avez copié. Donc faites un effort avant de voir la solution. Bonjour mes chers amis, alors commençons par le premier exercice. Alors la question 1A nous demande de vérifier que 4 moins un plus 1 égale à 4 fois 4 moins un sur 4 plus 4 moins un. Donc on va partir de cette expression pour arriver à celle-là. On va faire les calculs. Alors 4 moins un plus 1 égale 4 moins. Voici l'expression de un plus 1. C'est 16 sur 8 moins un. Donc, je vais mettre en même dénominateur. Alors, ça va nous donner 4 fois 8, c'est 32. 4 fois moins un, c'est moins 4 un. Moins 16, le tout sur 8 moins un. Là, je vais calculer 32 moins 16, c'est 16, moins 4 un. Là, je vais décomposer 8 en deux termes, c'est 4 plus 4, c'est 8, moins un. Donc, si je vais factoriser par 4, alors 4 c'est facteur commun de 4, moins un. Et là, j'ai l'expression du dénominateur qu'on nous a demandé. Alors 4, je vais mettre juste ces deux termes-là entre parenthèses. Et voilà, c'est vérifié. Voilà. Donc c'est 4 moins un plus 1, il vaut 4 sur 4 moins un sur 4 plus 4 moins un. La deuxième question, on nous demande, la question B, prouver que, quel que soit, alors B, on nous demande de montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, 4 moins n est supérieur strictement à 0. Donc on va procéder par récurrence. Alors je vais écrire par récurrence. Alors, vous connaissez les étapes du raisonnement par récurrence. Il faut d'abord tester cette propriété, s'il est vrai dans le premier terme, c'est-à-dire s'il est vrai pour n égale à 1. Donc, je vais faire le test. Pour n égale à 1, on a, qu'est-ce qu'on a? On a 4 moins u1, là c'est n égale à 1. On connaît la valeur de u1, c'est 0. Donc, cela vaut 4 moins 0, c'est 4. Et 4, elle est supérieure strictement à 0. Donc, la propriété est vraie pour le premier terme U1. Reste maintenant à passer, il faut l'écrire, la propriété est vraie pour n égale à 1. On va passer à la deuxième étape de la récurrence, c'est l'étape de l'hérédité. C'est-à-dire, on va supposer maintenant, on va supposer que 4 moins un est supérieur à 0. Alors, supposons que 4 moins un est supérieur strictement à 0 et
montrons que 4 moins un plus 1 est aussi strictement supérieur à 0, strictement positif. Donc, on va partir du fait que ça est vrai et on va trouver une implication logique qui nous dit aussi que 4 moins un plus 1 est supérieur à 0. Donc, je vais partir. Alors, si 4 moins un, alors si 4 moins un est supérieur à 0, on a, alors un plus 1, non, 4 moins un plus 1, plutôt, 4 moins un plus 1, on vient de le calculer dans la question A. On vient de voir que 4 moins un plus 1 égale à 4 fois 4 moins un sur 4 plus 4 moins un. Et on sait que ce terme-là, 4 moins un, cette expression est positive. Donc le numérateur ici est positif. Et ici, 4 positif, 4 moins un plus 1, tout ça c'est une expression qui est positive. Donc 4 moins un plus 1 est aussi positif. Donc voilà, donc on peut conclure maintenant que quel que soit n, alors quel que soit n appartenant à n étoile, alors 4 moins un est toujours positif. Alors maintenant, pour la question 2, on nous demande d'étudier la monotonie de un. Alors la monotonie, ça veut dire on va voir s'il est croissante ou bien décroissante. Alors, pour montrer cela, il suffit de calculer un plus 1 moins un et voir si cette différence est positive ou bien négative. Si elle est positive, ça veut dire que la suite est croissante, ou bien si elle est négative, alors la suite sera décroissante. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, un plus 1, on connaît son expression, c'est 16 sur 8 moins un, moins un ici. Alors, cela vaut, donc je vais multiplier 16 fois 1, c'est 16. 1 fois 8, c'est moins un. Moins 1 fois moins un, c'est plus un au carré. Le tout sur 8, moins un. Vous voyez ici, il y a 4 au carré. Ici, il y a un au carré. Ici, il y a 2 fois 4 fois un. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, cette identité remarquable, c'est 4 moins un, le tout au carré. Sur 8, moins un. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient qu'ici, le numérateur, il y a un nombre qui est au carré, donc il est positif. Le numérateur ici, 8 moins 1 est positif parce qu'on vient de montrer que 4 moins 1 est positif, parce que vous l'avez déjà vu, 4 plus 4 moins 1, ça c'est un nombre qui est positif. Donc tout ça est supérieur strictement à 0. Donc notre suite un est croissante. Donc elle est croissante. La question 3, on nous donne une autre suite, Vn, définie comme suivant. Vn égale à 4 sur 4 moins un. Voici notre deuxième suite. Elle est définie en fonction de la suite un. Alors pour la question A, ça c'est la question 3, A, on nous demande de montrer que Vn est une suite arithmétique. Alors c'est quoi une suite arithmétique? Suite arithmétique, ça veut dire que Vn plus 1 va être égal à Vn plus R.
Ça veut dire que chaque terme dans cette suite doit être égal au terme qui le précède, plus une raison, plus R. Alors, si on veut montrer cette expression, vous avez deux façons. Soit partir directement de Vn plus 1 et montrer qu'il est égal à Vn plus un nombre réel, ou bien calculer Vn plus 1 moins, faire passer le Vn ici, ça veut dire Vn plus 1 moins Vn, et vous allez trouver R. Alors vous avez deux façons, soit partir de Vn plus 1, ou bien calculer la différence entre Vn plus 1 moins Vn. Vous avez les deux possibilités. Donc moi je vais choisir la première, je vais partir de Vn plus 1, et me retrouver à la fin avec Vn plus le R. Le R qui est 1. Donc Vn plus 1 égale à 4 sur 4 moins, ici je vais mettre Un plus 1, parce que là je travaille avec Vn plus 1. Cela vaut, alors je connais l'expression de Un plus 1, alors c'est 4 moins. Alors on vient de calculer ce terme-là dans le premier exercice. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'exercice 1? On nous a demandé de montrer que 4 moins Un plus 1 est égal à 4 fois 4 moins Un, le tout sur 4 plus 4 plus moins Un. Ça, on l'a vérifié dans la première question. Et maintenant, je vais multiplier 4 fois l'inverse de cette fraction, ça veut dire 4 fois 4 plus 4 moins Un sur 4 fois 4 moins Un. Je vais simplifier par le 4. Donc ce qui va me rester ici, c'est 4 plus 4 moins Un sur 4 moins Un. Maintenant, je vais distribuer ces deux termes sur le dénominateur, ce qui va nous donner 4 sur 4 moins Un plus 4 moins Un sur 4 moins Un. Et vous voyez là que ce terme-là, c'est Vn. Voilà, 4 sur 4 moins Un, c'est Vn. Et donc, ça va nous donner Vn plus, alors 4 moins Un sur 4 moins 1, c'est 1. Alors, donc on vient de montrer que quel que soit, et ce pour tout n appartenant à n étoile. Donc, oui, c'est une suite arithmétique. Alors, ce qu'on vient de montrer ici, que Vn plus 1, alors quel que soit n dans n étoile, Vn plus 1 égale à Vn plus 1, ça veut dire que la suite Vn est arithmétique. De raison R égale à 1. Voilà, maintenant pour la question B, on nous demande d'écrire ou bien de montrer que UN, ça c'est B, on nous demande de montrer que UN égale à 4, moins 1 sur, non, plutôt 4 sur N. Voilà, alors ce qu'on vient de trouver maintenant, on vient de trouver que Vn, il est arithmétique. Donc, Vn est arithmétique. Ça veut dire quoi? Et de raison 1, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut trouver son terme général. Alors, son terme
général. Comment on écrit le terme général d'une suite arithmétique? Alors on l'écrit de cette façon. Vn égale à le premier terme, V1, ou bien vous pouvez même écrire n'importe quel terme, ça c'est un rappel. Le terme général d'une suite arithmétique, Vn est égal à Vp plus n moins ce P là fois le R, fois la raison. Donc, ici, le mieux c'est de mettre le premier terme toujours, pour trouver le terme général. Alors, si je mets ici 1, V1, c'est n moins 1 fois R. Alors, il suffit juste de trouver le V1. Le V1, on connaît l'expression de Vn. Alors, on sait que Vn égale à 4 sur 4 moins Un. Donc, V1, ça fait combien? C'est 4 moins 4 moins U1. Ça, c'est V1. Et on sait que U1 est égal à 0. Donc, 4 sur 4 égale à 1. Ça, c'est V1. Et on connaît R, la raison, c'est 1. Donc, le terme général, on veut égal à Vn égal à le premier terme, c'est 1, plus n moins 1 fois 1, je vais l'écrire de façon explicite, et tout ça va nous donner le 1 moins le 1 va se simplifier, donc c'est 1 plus n moins 1 égale à n. Voilà, ça c'est le terme général de la suite Vn. Donc Vn égale à n. Voilà ce qu'on vient de trouver ici. Vn égale à n. Maintenant, essayons de trouver Un en fonction de n. Ça veut dire que Un est égal à 4 moins 4 sur n. Donc on va